Aujourd'hui, on va pas greffer un turbo ni un compresseur comme tout ce qu'on peut voir sur YouTube. On va faire mieux. On va faire sa vidange. Ça donne chaud. Oh, laisse tomber, comment t'as envie de tirer dessus. Ah, j'ai envie de vomir. Allongé comme ça, j'ai juste la gerbe. Foutu partout. On en profite, on va nettoyer le filtre à air parce que c'est un filtre à air lavable pendant que l'huile coule. Bon, oh là là, j'ai tellement la gerbe que j'arrive à rien. Pour l'instant, c'est pas très passionnant hein, comme vidéo. Hein. C'est un peu chiant. Pour le nettoyer, j'ai pas 36 millions de produits, j'avais des produits KN de nettoyage, donc c'est un kit que j'avais acheté pour pouvoir nettoyer les filtres à air KN sur mes motos. Bah, je vais utiliser la même chose. Donc là, ah, bois mon petit, ah, il marche plus. Oh bah non, ah si, ça y est. Donc là, c'est l'espèce de dégraissant nettoyant là. C'est le produit qu'on vient mettre avant de le laver. J'en mets peut-être un peu beaucoup, je sais pas. Il faut laisser un petit peu agir. Et après, il va falloir rincer abondamment pour pouvoir tout nettoyer. Ce produit-là que je mets, c'est pour faciliter le décollement de toute la crasse. Quand je vais rincer, ça va partir, il va ressortir déjà plus propre. Tac, je vais dans l'autre sens aussi. Merci. On vient de remplacer le filtre à huile par un nouveau. On a bien graissé le bord, bien replacé. On a remis le bouchon de carter d'huile. Ça avait fini de couler. Là, maintenant, on va procéder au remplissage. Dans le manuel, il préconise 5 litres d'huile quand on change le filtre. Donc, c'est ce qu'on va faire. On complétera si besoin. Ça me paraît un petit peu faible, 5 litres, mais on verra. Moi, je suis parti sur de la 540. Avant, j'avais mis de la 1040. J'ai appelé Renault. Ils préconisent pas de mettre de la 1040. Il faut mettre de la 540 sur ces moteurs-là. C'est le 3,5 litres V6, je rappelle. Bois, petit moteur. Bois. Elle est belle, hein, la couleur. Proche de la fin. Et hop, on laisse couler. Pendant ce temps, mon filtre a séché. Je vais pouvoir le huiler. Donc le dégraissant a fait son travail. On l'a rincé abondamment sous l'eau. Il reste encore quelques petits dépôts, mais c'est pris sous la grille. Ça, c'est un peu embêtant, mais c'est pas bien grave. Et je l'ai refait 2 fois. Là, il est bien sec. Il faut vraiment attendre qu'il soit bien sec pour pouvoir mettre l'huile. Donc par contre, ça c'est un filtre à air green, ça c'est pour les filtres à air KN. Donc s'il y a une couleur rose qui sort, c'est normal, on va teinter le filtre. Que les filtres KN ils sont rouges. C'est parti. Je le retourne. Ça y est, j'ai un KN. Et là on voit qu'il est devenu rose. Bon, il est rose vert là de ce côté là, mais c'est joli. On va essuyer les bords, on va attendre qu'il sèche et on va pouvoir le replacer. Le filtre à air a séché, on le remet. On a redescendu la voiture, là maintenant on va contrôler si le niveau est bon. On voit qu'on est pile là, ici. Un tout petit peu moins que le max c'est ici là à l'encoche. On est pas mal, moi ça me va. Au bout de quelques freinages bien appuyés avec la voiture,
la pédale elle devient toute molle et ça c'est pénible. Je pense que le liquide de frein a perdu de son efficacité parce que je sais pas quand est-ce que ça a été fait. Pour la plupart des gens, le liquide de frein limite on s'en fout, c'est comme l'huile de boîte qui est jamais faite. Là on va s'en occuper. Par contre, comme je suis tout seul, je sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais faire la technique dont j'avais parlé dans la vidéo juste là sur l'entretien de son système de freinage. Je vais utiliser une seringue puis je vais pomper. Comme ça il n'y aura pas d'air qui rentrera dans le système. J'espère que ça marche bien. C'est une technique que j'ai jamais fait, qui me fait un peu douter parce qu'il faut vraiment que la seringue soit bien étanche. Je pense qu'on va faire ça. Je vais commencer déjà par vider le liquide du bocal de la voiture puis on attaquera les 4 étriers. Oh, ça commence bien, c'est hyper dur. Voilà. Oh, la gueule. Il est noir. Il est noir, il est noir. Ça, c'est corrosif à mort. Je fais que de le rappeler. Il faut se protéger. Pour bien faire, il faut mettre des gants. Donc, je vais pomper ce truc. Putain, mais il n'y a rien. Il est pas profond, en fait. Bah, comment ça se vide? Bah, ça le fait moyen, ça, en fait. Je peux pas le vider comme ça. Je pensais que je pouvais aspirer avec ma seringue le liquide de refroidissement qu'il y a dans le bocal. Au final, je peux pas. Il y a un tout petit trou sur le côté qui fait que je peux pas le choper. Je vais être obligé de faire la purge au niveau des étriers et remplir petit à petit. C'est pas terrible, faut que je vois ce que ça donne. Je vais tester. Ça me plaît pas trop là, déjà ça commence pas très bien. On va le sécuriser davantage parce que j'ai un clapet anti-retour comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais l'utiliser. Je vais le brancher à l'étrier ici. Et de l'autre côté, je vais mettre la seringue au cas où. Comme ça, je vais être sûr de ne pas faire de la merde, quoi. De pas désamorcer. Le pire qui puisse m'arriver, c'est ça, ce serait de désamorcer en fait tout le système. Faire comme ça, bim. Ici, on va mettre la seringue. C'est du 8. Non, c'est du 10. Voilà. Donc là, c'est ouvert. Je vais pomper et on va voir si ça se remplit bien. Je suis pas sûr de mon coup. Je veux pas faire de la merde. Ah bah, c'est pas comme une moto. Je veux que ça coule propre, moi. C'est tout dégueulasse, ça. Putain, mais on voit rien dans ce truc de merde. Dans le bocal, on voit rien. On sait pas où on en est, les niveaux et tout. C'est hyper compliqué à vraiment voir. Parce que je veux pas le désamorcer. Oh, ça se trouve, il y a une procédure où il y a un truc pour que j'ai pas du tout suivi. Vu comme c'est parti là, je vais mettre 3 ans. C'est toujours dégueulasse. C'est quand que ça s'arrête. Je veux plus que ça coule comme ça, moi. On dirait que je retire de l'huile. Il n'y avait pas du liquide de frein. Belle couleur de coca là, ça donnerait limite soif. One eternity later. Ah, bah c'est mieux. Beaucoup plus clair. On commence à voir le bout là. Où les mecs ils cherchent pas une couleur de malade. Ils cherchent peut-être juste un petit peu de clair et c'est tout. Vous avez compris le délire. Là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de ne plus avoir cette couleur-là, d'avoir une couleur claire qui s'écoule de l'étrier. Je remplis à chaque fois, ça dure 3 plombes. C'est super long et là, il faut que je fasse ces 3 autres étriers après. Ça va être un peu lourd. On va considérer que c'est fait et que ça fonctionne bien et que elle freine mieux.